Coucou et bienvenue sur ce nouveau vlog que je commence lundi 1er mai puisque dimanche j'ai pas filmé. En fait on a fait plein de choses mais j'ai pas filmé. On avance beaucoup dans le jardin et au niveau du bassin, et il y a des choses que je filme et il y a des choses que je filme pas, et parfois quand on est dans le mouvement on filme pas. Mais je suis allée à un vide-grenier ce matin, comme je pense dans beaucoup d'endroits, le 1er mai, il y a beaucoup de vide-greniers. Désolée, le pollen, ça c'est terrible, la bourre de peuplier exactement. Sinon, je suis allée donc dans un vide-grenier. Je suis allée acheter les petits brins de muguet d'ailleurs. J'y suis allée avec ma meilleure amie, puisqu'on aime bien faire les vide-greniers. La saison commence, c'est cool. J'ai trouvé quelques petites choses, notamment des plantes, évidemment, mais j'ai trouvé aussi un autre petit truc sympa concernant les plantes, parce qu'après j'ai trouvé, je me suis trouvé aussi des boucles d'oreilles, mais si, il faudrait que je vous les montre. Je me suis trouvé des jolies petites boucles d'oreilles, je pense qu'elles sont faites main, parce que la dame elle en avait quelques-unes, mais je dirais qu'il n'y en avait pas une pareille que l'autre. Il y avait des petits pendentifs et des petits bracelets, mais ça avait l'air d'être fait main. Et du coup, je me suis pris une jolie paire de boucles d'oreilles. Faudra que je vous les montre. Je vous les mettrai à l'écran. Sinon, j'ai trouvé d'autres choses. Alors, en termes d'accessoires, je me suis trouvé un joli cache-pot. Mais alors, quand je dis joli cache-pot, c'est un cache-pot plutôt sympa qu'on trouve pas, je pense, en jardinerie. Je pense que c'est quand même assez vieux. Il est estampillé en fait. Ça vient d'Allemagne. Clio. Le nom c'est Clio. Enfin, je parle pas allemand donc, mais ça a l'air d'être. C'est pas un truc made in China. C'est voilà, c'est vieux. Hein, je pense que ça date d'un petit moment. Mais je l'ai trouvé vraiment trop beau. Je vais le mettre sur mon centre de table dans la véranda. J'adore. Voilà, j'ai payé 2 euros. 2 euros. Je suis trop contente. C'est voilà, des petits trucs originaux comme ça que j'aime beaucoup. Sinon, le reste, c'est plutôt des plantes. Je me suis notamment acheté dans le même stand. Finalement, j'ai pris. Ce stand était tenu d'ailleurs par une dame que je connais qui vend. Qui a beaucoup de succulentes, beaucoup de plantes, qui habite pas très loin de chez moi. Je l'ai retrouvée voilà, au vide-grenier, et elle vendait pas mal de petites choses, et je me suis notamment pris, parce qu'elle a vraiment beaucoup de sortes de plantes, d'ailleurs il faudra que je retourne chez elle à l'occasion. Je me suis pris cet épiphyllum, alors Antonianus, c'est le je vais pas vous donner le nom en entier comme ça, je le marquerai en dessous. Je l'ai déjà, c'est pas le cactus anguligère, je vous montrerai, je l'ai par là, j'ai un peu la flemme de me lever. C'est pas lui, ça c'est vraiment l'épiphyllum Antonianus. C'est plein de boutures en fait, voilà, et je l'ai payé 5 euros. 5 euros, difficile de faire mieux. Je l'en avais déjà acheté parce que j'en ai un autre, c'est à elle que j'avais acheté. Du coup, voilà, je sais que ce sont des plantes qui vont très bien. Voilà, ça pousse bien. Voilà, je me suis fait plaisir. 5 euros, c'était pas grand chose. Et j'ai acheté une autre plante, pareil, au même stand. Parce qu'elle a vraiment beaucoup de plantes diverses et variées. Et j'ai pris, hop, une énorme fougère pour le jardin. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Elle est vraiment énorme. Je vais essayer de vous la filmer depuis le dessus, parce que là je pense que je ne vais pas arriver à vous la montrer correctement. Elle est magnifique. Là c'est pareil, je sais que ça vient de chez elle, que c'est elle qui les multiplie, qui les fait pousser, qui en fait elle en a plein. Voilà, c'était obligé, je l'ai payé 10 euros. Faut que je trouve son nom d'ailleurs, je n'ai même pas demandé, mais je pense qu'elle n'a même pas le nom. En principe, elle n'a pas le nom. J'ai acheté à son mari, qui avait plutôt lui des pieds de légumes. Voilà, des trucs qui fait pousser. J'ai pris des pieds de tomates. Alors là, je les ai posés dans des pots parce que j'en ai pris 2 par 2 et je voulais pas me les mélanger. Je me suis mis sur un bout de papier. Donc là, c'est 2 pieds de tomates cocktail. J'en ai même 3, j'ai 2 pieds dans un. Bon, je verrai, voilà.
Donc c'est lui qui les fait pousser, donc je sais que voilà, c'est robuste, hein, ça vient d'ici. Donc j'en ai pris 2 comme ça, tomates cocktail. J'en ai pris 2, ça c'est les tomates de Marmande, donc c'est les tomates de chez nous, hein, parce que je suis à côté de Marmande. Donc 2 pieds aussi, voilà, il faut que je les plante. Je pense que je vais les planter demain. Mon mari doit me refaire un deuxième carré potager. Je pense que d'ici demain, il sera fini. Et là, j'en ai 2 autres, c'est les tomates cœur de bœuf. Grosses tomates cœur de bœuf, ça c'est bon. Voilà, je me suis dit, je vais mettre quelques pieds de tomates, sachant que l'année dernière, c'était pas terrible et qu'on n'avait pas voulu faire un potager vraiment digne de ce nom. Comme on faisait avant, on faisait un très grand potager, mais par manque de temps, par la sécheresse, la canicule et du coup les arrosages et tout ça, c'est devenu un peu compliqué pour avoir un beau potager vraiment. Voilà, il faudrait faire beaucoup d'améliorations en termes de paillage, etc. Et puis même, on a juste plus le temps d'avoir un gros potager pour l'instant. Je pense qu'après ça reviendra comme le poulailler, parce que c'est vrai que le poulailler, on n'est pas habitué à pas avoir de poules. Et là malheureusement depuis que j'ai eu le carnage dans mon poulailler, j'ai plus de poules et ça me manque vraiment beaucoup. Mais sinon, dans mes petits carrés potagers qui sont un peu surélevés, j'ai déjà quelques plants de légumes. J'ai de la salade, j'ai du persil, de la rhubarbe, j'ai courgettes noires. J'ai oublié de me prendre un pied de poivron d'ailleurs, tiens. Je crois que c'est tout, je sais plus. Voilà, j'ai quelques bricoles, il me manquait les pieds de tomates, mais je voulais les mettre à part. Voilà, il y en a 6, dont 2 tomates cocktail, c'est tomates cerises, mais ça pousse beaucoup en hauteur. Je verrai pour faire peut-être une espèce de arche comme ça, là, vous voyez, pour faire grimper, c'est hyper joli. Je pense que je vais faire comme ça. Je me tâte. Sinon, après, elle m'a offert, pour tous mes achats, une petite chaire. J'étais trop contente. Je me la lorgnais. J'ai dit, tiens, je sais pas si je l'ai, celle-là. Et en fait, vous savez, dans les vides-greniers, vous achetez, puis des fois, vous dites de mettre de côté derrière, le temps de faire le tour. Et quand je suis revenue, elle m'a dit, tiens, je te mets une petite chaire en plus, en cadeau. Donc, j'étais contente. Ça me fait une petite chaire de plus pour ma petite collection de chairs. Voilà, sinon, ça, c'était mes achats au vide-grenier. J'étais trop contente. Il faisait très beau. Et ça fait du bien. Et il faisait beau. Et on a eu juste une petite bruine un petit peu vers la fin. Mais c'était pas grand chose. Donc c'est nickel. Voilà. Pour aujourd'hui, ça sera tout. Coucou. Alors on est mardi 2 mai. Je vais planter mes tomates. Mon mari, il a fini le deuxième carré potager. Donc, je vais vous montrer ça. Je suis trop contente. Il fait super beau en plus. Donc, voilà le deuxième carré ou rectangle potager. Le premier, c'était celui-ci. Donc, j'ai les salades qui ont bien poussé. D'ailleurs, il va falloir que j'en mette d'autres. Alors, il y en a quelques-unes qui ont disparu. Hein. Mais sinon, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 salades. 8 peut-être avec celle-ci, en espérant qu'il n'y ait pas de loches qui viennent me les manger. Mon persil, bon lui, on va pouvoir commencer à ramasser. Là j'ai le pied de rhubarbe qui m'a fait une deuxième feuille parce qu'il en avait perdu une. Il m'en fait une troisième. Là il y a les pieds de cabasse. Il faudra que je vous montre. Cabassas. Il faudra que je vous montre ce que c'est. Et après ici on avait mis les courgettes noires qui poussent, 3 pieds. Et maintenant je vais mettre mes tomates ici. Donc, je sais pas encore comment je vais y disposer. J'ai 6 pieds de tomates, dont les tomates cocktail, ça pousse beaucoup. On verra. Alors je vais enlever les 2 premières feuilles. Donc là c'est les tomates cœur de bœuf. Voilà, ça se présente comme ça. Il y a même des petites racines qui commencent à sortir là. Hop, voilà. Alors surtout je mets bien l'étiquette, sinon je vais vite oublier. Là et le deuxième, il va aller de l'autre côté. Alors après, on va mettre les tomates de Marmande.
Et enfin les tomates cocktail. Donc c'est pas les tomates cerises rondes, c'est vraiment les tomates allongées. Alors là j'ai deux pieds, vous voyez là, j'ai deux pieds ensemble. Ben, du coup je vais laisser ensemble, ça ira très bien. De toute façon c'est les tomates cerises. Et donc voilà, j'ai planté les tomates cœur de bœuf, tomates de Marmande, tomates cocktail. Ici en bout, je pense que je ferai un arceau, quelque chose pour les faire grimper. Et ben là, il me reste juste à arroser. Et ça devrait être bon. Ça fait vraiment des mini potagers super sympas. Alors ici, le problème, c'est qu'on n'est pas plein soleil. Donc je sais pas si ça va donner beaucoup, mais bon. Sachant qu'on a un énorme sol pleureur juste là et qu'on n'a pas en fait beaucoup d'endroits pour mettre en plein soleil. Et voilà, bien arrosé. En plus ils ont prévu chaud, je pense que ça devrait aller. Et puis quand ils commenceront à grandir, je mettrai des petits piquets et puis voilà, ça devrait aller. Et alors je voulais vous montrer un autre truc, c'est que on a sorti le pitaya qui était dans la serre qui avait moitié pourri. Donc en fait on vient de voir, mon mari vient de le faire, il y avait un pied sur deux, parce que là il y avait deux pieds. Il y a un pied qui a complètement pourri et l'autre qui, en fait lui il va très bien. Donc il va rester là, voilà. Il restera en extérieur, ici, je pense qu'il sera très bien d'ailleurs. Il aura du soleil pas trop fort. Voilà, ça devrait aller. Et comme ça, quand je viendrai à mon potager, je pourrai le surveiller. Mais je pense qu'il peut être bien ici. Voilà, allez, on a fini pour aujourd'hui. Coucou, alors aujourd'hui on est jeudi 4 mai. Et là, je filme des choses qui n'étaient pas du tout prévues. J'ai reçu un colis que je m'attendais pas. C'est Martine qui m'a envoyé un nouveau colis. Alors, c'est pas la première fois. Elle m'a envoyé des plantes pour le jardin. Et là, elle m'a renvoyé des plantes pour le jardin. Alors, j'ai tout déballé un peu plus tôt dans l'après-midi parce que comme je repartais et tout, je pouvais pas filmer et enfin déballer et filmer en même temps. Et voilà, je savais que c'était des plantes du coup. Venant de Martine, c'était obligé. Et j'avais pas vu qu'elle m'avait laissé un message pour me dire que justement, elle m'avait envoyé un colis. Donc voilà, je me retrouve avec... Désolée, j'ai mon super pansement pas terrible. Je me retrouve du coup avec un super colis à vous montrer. J'ai fait un achat, comment vous dire, une petite pépite aujourd'hui. Là, juste avant de... là, je suis rentrée il n'y a pas très longtemps. Et après, hier, j'ai pas filmé. Mais je suis allée... alors hier, c'était mercredi. Le mercredi, en général, je filme pas forcément énormément. Parce que bon, c'est le mercredi, hein. Et du coup je suis allée à Action et je me suis ramené encore quelques bricoles, hein, d'accord. Donc aujourd'hui ça va être voilà, je vais vous montrer plein de petites choses. Alors déjà le colis de Martine. Alors déjà je te remercie Martine une fois de plus parce que j'étais encore hyper gâtée. Alors elle m'avait envoyé une photo d'une chaire, je pensais que c'était une chaire pour son jardin et tout, très très belle, et elle me l'a envoyée. En plus je lui ai dit je l'ai pas celle-ci. Voilà. Prochaine fois je me tais. Voilà. Alors une très très belle chaire avec des fleurs. En plus elle me l'a envoyée fleurie. Ça n'a pas bougé. Enfin je veux dire la plante c'est comme si elle n'avait pas fait un transport dans un colis. Juste elle a peut-être un peu soif et encore que voilà. Et elle est fleurie. Elle est trop belle. Je sais pas si j'arrive à vous montrer les petites fleurs. Rose, ah non mais elles sont trop belles, et le feuillage il est argenté. Oh, voilà pour ma collection de chair, parce que voilà, oui je pense que je fais une collection de chair. Donc elle m'a envoyé quand même une carte où elle me dit un petit peu tout ce qu'il y a, et c'est une jolie carte de la Camargue. Donc voilà, j'adore les chevaux. Donc dedans
Donc le Cher, évidemment, c'était facile à retrouver. Alors elle m'a mis des iris de jardin et elle a noté la couleur de chacun sur le sopalin. Je vous mettrai en barre d'infos la vidéo où j'avais reçu un énorme colis de sa part et elle avait tout fait, mais tout était écrit. Enfin voilà, c'est... Voilà, donc là j'en ai un, c'est un bicolore, il est bleu clair et bleu foncé. Vous voyez, elle m'a tout écrit comme ça. Donc voilà, je vais planter ça rapidement. J'espère ce soir que j'aurai le temps, c'est pas gagné. Après, il y a couleur Parme. Voilà, franchement, les feuilles, elles sont quasiment pas souffert, hein, vraiment. Et un marron. Alors ça, j'aimerais bien voir là, vraiment marron. Ouais, c'est... j'ai envie de voir la fleur, là, c'est sûr. Donc là, 3 iris de jardin. Donc forcément, je suis très contente. Mais alors en plus, elle m'a mis des iris des marais, ça s'appelle. Si je... Ouais, iris des marais. Donc là, par contre, je vais me dépêcher à mettre en terre bien humide. Parce que je pense que ça doit bien... Voilà, ça doit vouloir rester dans l'humidité. Alors je sais qu'elle a un sol argileux. Ouais, c'est pas du tout le même sol que moi. Donc voilà, je vais me dépêcher à m'occuper de celui-là par contre. Parce que, à mon avis, ça va pas lui plaire la sécheresse. Après, elle m'a mis... Punaise, tout ça. Une sauce... Elle m'a mis une sauge arbustive. Donc, une petite sauge arbustive. Voilà. C'est juste parfait. Regardez ça. Ah mon Dieu, c'est vraiment... je suis trop contente. Oh là là, il me tarde de planter tout ça. Après, parce que c'est pas fini, elle m'a mis du coup une campanule bleue. Voilà. Alors, tout ça, ça vient de son jardin. Le Cher, je pense qu'elle l'avait acheté, mais tout le reste vient de son jardin. Je suis trop contente. Après, c'est pas fini. Il y a des graines. Alors, il y a des graines d'arbres de Judée. Alors, d'ailleurs, comme j'ai des graines à m'occuper, ben, je vais tout faire en même temps. Des petites graines d'arbres de Judée. On voit les petites graines là. Elles sont assez grosses. Donc, ouais, j'ai pas mal de graines à semer là. Peut-être que je m'active. Et là, c'est des graines aussi de camélia simple rouge. Je savais pas que il y avait des graines comme ça. Je suis curieuse là. J'ai jamais semé du camélia. À voir. Alors. Ah ouais, elles sont grosses. Hop, je vais pas tout sortir, je vais essayer de vous les montrer comme ça. Elles sont, hop, on dirait des graines de café. Je referme parce que, hop, là il faut que je m'en occupe. Mais aujourd'hui, alors ça je pense que je vais filmer je vais faire une vidéo complètement dédiée à ça. J'ai sorti toutes mes succulentes de la serre et j'ai nettoyé ma serre cet après-midi, enfin ce matin entre midi et 2. Je me suis pris un coup de chaud. Mais une suée parce qu'en ce moment, nous dans le sud-ouest, on a très chaud. On se tape du 30 degrés à l'ombre. Donc voilà. Il fait très chaud et j'ai eu la merveilleuse idée de nettoyer ma serre quand il fait chaud. Mais bon, il y en avait besoin et j'ai pas fini d'installer toutes mes succulentes. Mais je pense que je vous ferai une vidéo complètement dédiée à ça parce qu'il y aurait trop de choses à dire. Après, parce que c'est pas fini. Des bulbes de je vais pas arriver à le dire. Des bulbes de Crocosmia. On va y arriver. Je les ai mis où? Je les ai posés non, ah. Hop. Alors Crocosmia, je sais pas pourquoi j'arrive pas à le dire. Je déballe pas, il y a des petits bulbes dedans. Et après, donc là, elle m'a mis ces petites fabrications au crochet. Alors, le crochet, je vais m'y mettre parce que je trouve ça trop mignon. Et en fait, mais elle a de ces idées. Ce sont des cache-pots. Mais vous savez comment elle a fait? Non, mais c'est génialissime. C'est des culs de bouteilles en plastique dedans. Vous voyez, là, c'est une bouteille en plastique.
pour faire un petit cache-pot. Donc il y en a un blanc, un rose, hop, je sais pas si j'arrive à vous le montrer, rose et blanc. Celui-là il est plus écru, il y a des petits pompons, et un petit marron, je sais pas comment on fait ça. Ça fait des petites boules en fait. Et c'est toujours avec le cul de bouteille ou en plastique quoi. Donc en fait, ben c'est étanche, du coup on peut mettre des pots et arroser sans souci. Je trouve hyper ingénieux l'idée. Voilà, mais c'est trop bien fait. Il faut que je me mette au crochet. Alors je tricote toujours, d'ailleurs il faudrait que je vous montre ce que j'ai fait. J'ai fini ma deuxième veste, enfin j'ai fini. Il faut que je rentre les fils et que je couds, j'ai de la couture à faire dessus et je mette un bouton. Voilà, je vous montre tout ça parce que ben, j'ai bien avancé et j'ai attaqué un troisième gilet. Voilà, je fais des gilets sans manches. Je préfère les gilets sans manches. Et en plus, c'est plus simple à faire parce qu'il n'y a pas les manches. Mais bon, mais je préfère porter des gilets sans manches, j'adore ça. Donc voilà. Revenons à nos petits moutons. Du coup, là, ben là j'ai de la plantation, très clairement. Je suis en train de faire aussi un vlog jardin, mais je me dis, il y a tellement de choses à vous mettre dans un vlog jardin que je ne sais pas ce que j'ai filmé. Et au total, à mon avis, ça doit être hyper long. Il va falloir que je condense ça. Puisque tous les jours, je suis dans le jardin, que ce soit un quart d'heure ou 3 heures. Je suis tous les jours dans le jardin, donc je filme pas à chaque fois, mais voilà, on est en plein... C'est le printemps et il y a beaucoup de choses qui évoluent et du coup, faire ça en une vidéo, c'est compliqué. Donc, je voulais vous montrer la pépite du jour, hein. La pépite du jour... Ou alors je vous montre d'abord Action. Hein. Je me suis trouvé des petites choses à Action hier et je vais vous montrer ça. C'est assez amusant, c'est toujours dans la déco pour mon petit coin, bucolique, mon petit coin féerique. Voilà, en ce moment à Action, ils ont des petites choses plutôt sympas et pas chères. C'est ça l'avantage. C'est pour ça que je vais à Action. De temps en temps, il y a des choses que je prends pour la maison et tout ça. Et puis voilà, je tombe sur les décos. Donc à Action... Je me suis trouvé ces deux petits pics pour mettre ben dans mes pots, dans mon petit coin. Ça va bien avec mes petits personnages. Je sais plus, j'essaierai de vous mettre le prix en dessous parce que je sais plus où j'ai mis le ticket de caisse. Je sais même pas si je l'ai pas jeté. C'était 1 euro, 1 euro et quelques, mais je ne me rappelle plus combien. Donc là j'ai pris la coccinelle et la petite grenouille. Voilà. C'est en ce moment à Action. Pour ça je vous le montre parce que si jamais vous voulez aller vous en chercher. Je me suis repris des gants. Oui, parce qu'en ce moment je m'en sers. Mes autres gants je m'en sers dans le béton. Donc ils sont pleins de béton. Voilà. Donc je me suis repris des gants. Et je me suis trouvé un truc sympa. Alors je ne l'ai pas encore installé. C'est comme ça se présente comme ça. C'est une dalle en fait. En béton. Alors ça tiendra le temps que ça tiendra. Une dalle en béton mais décorée. C'est lourd, hein. Donc c'est vraiment en béton et c'est avec un poisson. Il y avait d'autres, il y avait des oiseaux et des papillons aussi. Mais moi je voulais le poisson parce que je vais le mettre certainement par terre dans un coin de dans mon petit coin quoi en fait. Voilà. Bon après il y a des petites choses, je sais pas si ça tiendra dessus mais bon on verra. C'était pas excessivement cher comme d'habitude. Je vais poser ça à côté pour pas le casser. Donc ça c'était Action, je réfléchis si j'ai tout montré. Ah oui, je me suis trouvé aussi des petites pinces à cheveux. Je vous montre parce que vous savez que j'adore les petites pinces à cheveux, j'en suis trouvé pas mal. 99 centimes les deux comme ça et ou les trois plus petites. Voilà, ça c'est des trucs sympas à Action. Et sinon, on passe aux choses sérieuses. La pépite du jour. Je vous explique vite fait, je suis allée, alors en fait sur Instagram, je regarde les stories, puis j'ai des personnes qui sont abonnées, je regarde leurs stories, et il y a une personne qui me notifie et qui montrait un érable du Japon, et qui disait qu'il y avait une promo à Lidl à 9,99 le petit érable du Japon, et comme j'avais 2-3 courses à faire, j'ai foncé à Lidl. Évidemment, je n'ai pas trouvé cet érable du Japon à 9,99. J'ai vu par contre les bonsaïs. Alors les bonsaïs, ils étaient à 12,95. Donc, tout ça parce qu'ils ont un petit pot à bonsaï.
Mais j'étais grand comme ça à peu près. Voilà, c'est un bonsaï quoi. Et j'ai pas pris parce que déjà j'avais déjà c'était un pourpre. C'était un pourpre qu'il y avait. Donc j'ai pas pris. Et en rentrant, me suis arrêtée à Gamme Vert. Alors je pense que la promo, elle y sera encore quand ce vlog va sortir. Donc je vous le montre parce que c'est super intéressant. J'ai trouvé une pépite. Voilà. Non, en fait, on va pas le voir. Ça va pas aller. Là, j'ai trouvé un érable du Japon. Il faut que je vous le montre, mais en pleine lumière, en fait. Ouais, je vais vous le montrer en pleine lumière. Voilà. Je vous le montre en pleine lumière, ce sera quand même plus facile. Cet érable du Japon, il est superbe. Je vous raconte quand même la petite histoire vite fait. Je m'arrête du coup à Gamme Vert. Je voulais regarder un petit peu ce qu'il y avait. Et je me suis dit, je vais regarder les érables du Japon. Je vois des magnifiques érables. Et puis je vois une pancarte 36,95. Et je regarde, je dis, c'est bizarre, 36,95, un érable comme ça, c'est pas possible, il y a une erreur. Donc je regarde un peu mieux, pot de 30, c'est un pot de 30. Et puis je regarde le prix sur l'étiquette, 67,99. Et là je vais quand même demander et tout, c'était bien ça, 36,95. Cet érable du Japon, enfin, il y en avait plusieurs variétés. J'ai pas filmé les autres variétés, j'avais pas ma caméra évidemment. J'ai pris celui-ci, c'était le seul qui était comme ça. Et c'est le Sangokaku. 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 Sangokaku, je sais pas. Palmatum, Sangokaku. Ouais. Voilà, alors celui-ci, il a la particularité d'avoir le bois rouge. Et ça, j'en ai pas avec le bois rouge. Et son feuillage est vert clair. J'ai pas non plus avec la bordure rouge. Donc j'ai pas du tout cet érable. 36,95. Voilà, avec un port superbe. Ah ouais, celui-là, il a vraiment un magnifique port. Donc il ira au niveau du bassin, tout comme l'autre. Il est plus petit, mais qu'est-ce qu'il est beau. Du coup, voilà ma pépite du jour. Là, je m'y attendais pas. Je suis encore un peu sur le cul quand même. Pardonnez-moi l'expression. Je mettrai celui-ci près du bassin avec l'autre. Je vous montrerai où. Enfin, pour l'instant, on ne peut pas les planter. C'est pas fini de toute façon. Et il va bien ressortir, je pense. Au niveau du feuillage, il va être très beau. Voilà, donc du coup, c'était pas du tout prévu. C'était pas un achat prévu du tout. Autant l'autre érable, il était prévu, recherché. Et enfin voilà, je savais ce que je voulais. Autant celui-ci, il n'était pas prévu du tout. Comment vous dire, ça fait plaisir quand même. Alors évidemment celui-ci il ira en pleine terre comme les autres parce que je viens de voir Bounty passer sur mes plantes. Bon, il ira en pleine terre parce que comme vous avez pu voir dans ma vidéo sur les érables du Japon que j'ai fait avec Stéphane, je disais justement que je n'arrive pas à cultiver en pot mes érables, j'ai beaucoup de mal et du coup je préfère les avoir en pleine terre. Donc celui-ci il ira en pleine terre, en attendant il sera en pot. Et je voulais aussi quand même vous remercier pour vos retours sur cette vidéo justement spéciale érable du Japon. Ça a été une vidéo pas simple à filmer. De par le fait qu'il faisait chaud, etc. Mais aussi parce que Stéphane a joué le jeu, sachant qu'en fait il est très timide et que le fait d'être filmé c'était compliqué pour lui, ce que je peux comprendre parce que c'est toujours compliqué d'être filmé. Mais finalement ça s'est très bien passé et du coup je vous remercie pour tous vos retours et on continue ce vlog. Voilà, j'arrête de blablater. Coucou, alors on est vendredi 5 mai. Je fais depuis plus d'une semaine beaucoup de changements. Je fais la transhumance de mes succulentes en extérieur. Je fais aussi la transhumance de certaines plantes qui sont dans la véranda. Je les amène dans dehors, dans le jardin. Et bon, là je filme pas tout en détail, tout ce que je fais. Parce que c'est juste pas possible. Vous voyez l'état dans lequel je suis là à l'instant T.
toute dégoulinante, puisque dans la serre, là on est le matin, hein, dans la serre il fait 23, cet après-midi il va faire au moins 35, c'est ce qu'il y a eu hier en tout cas. Il fait super chaud, aujourd'hui un petit peu moins chaud. Je fais énormément de choses entre le jardin, les plans d'intérieur, les Hoya. Je suis en train de faire pas mal de choses au niveau des Hoya. Et je peux pas tout filmer, c'est pas possible. Mais là, je vais faire un petit rempotage, enfin plusieurs rempotages. Là aussi, je filmerai pas tout. Mais je voulais vous montrer pour un rempotage d'une fougère. Voilà. Alors ça, c'est pas l'Asplenium, c'est un Asplenium, mais pas le nidus. Il faudra que je vous mette en dessous le nom exact. Et après, j'ai mon hibiscus variegata aussi à rempoter. Pourquoi? Parce que en pot terre cuite, il se déshydrate hyper vite. Donc lui, je vais le mettre aussi en... J'aurais voulu le mettre en pot à réserve d'eau. Sauf que en pot à réserve d'eau, j'en ai qu'un qui est petit. Que j'avais sorti la... C'était quoi que j'avais sorti? Ah oui, la fougère crocodile. J'avais sorti la fougère crocodile. Donc de cette taille, voilà, j'en ai qu'un. Et les deux iraient bien dedans. Sachant qu'après j'en ai des très gros, mais ça fait trop gros. Voilà, alors comme vous pouvez voir derrière, devant moi, dans la serre, j'ai quasiment plus rien. À part tout ce qui est à rempoter et quelques petites bricoles, j'ai quasiment plus rien. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer... le résultat, parce que j'ai pas filmé pendant que je le faisais, c'est juste impossible, j'arrête pas de bouger, de rentrer, sortir, je fais ça même le soir et tout. Enfin, je pouvais pas vous filmer tout ce que j'ai fait, c'était impossible. Donc voilà, j'ai bien avancé, on va dire. Voilà, ça c'est le deuxième pot que j'ai, mais il est vraiment, vous voyez, hop, ça fonctionne comme ça, un pot à réserve d'eau. Ils sont vachement bien, toutes mes fougères sont dedans, sauf celle-ci. Je trouve ça génial, sauf que pour celle-ci, c'est clairement beaucoup trop grand. Même si la partie pot, c'est que ça. Vous voyez, ça reste encore trop grand. Donc, je mettrai dans le petit pot. Enfin, pour les fougères, je m'embête pas trop. J'ai fait un mélange terreau, vermiculite, un peu de perlite. Et je pense que je vais mettre une poignée de terre de bruyère aussi. Je pense que je vais mettre une petite poignée de terre de bruyère, ça peut être pas mal. Voilà. Et je fais mon mélange. Alors les fougères, ça aime un substrat humide, pas détrempé, mais en même temps drainé quand même. Vous voyez, c'est... Voilà, faut un peu des deux. Du coup, c'est pour ça que je mets du drainage dedans. Et là, vous voyez, elle a vachement bien profité. Elle était dans un cache-pot. Il est où mon cache-pot? Je me fatigue toute seule là. Il était dans mon cache-pot comme ça avec des billes d'argile. Ça faisait un système de pot à réserve d'eau aussi. Mais là, je vais l'installer vraiment dans un pot vraiment à réserve d'eau. Parce que... je serai plus tranquille vu que j'ai mis mes fougères en extérieur. Mais tout ça, je vous montrerai dans une vidéo. Je cherche mes billes d'argile que je ne sais plus où je les ai mises non plus. C'est fou ça, hein. Je vais les chercher. Ils étaient dans la véranda. Voilà, donc je mets un fond de billes d'argile. Je vais vous montrer dans les trous. Ça évite que les racines, enfin que le substrat soit vraiment trempé. Et les racines, en fait, elles vont aller piocher dans le fond. Je vous montrerai avec mes autres fougères comment ça fonctionne. Elles descendront, en fait, comme ça. Et elles iront se mettre dans les billes d'argile. Et ça, l'avantage, c'est que ça ne pourrit pas. Et elles ont toujours de l'eau. Voilà. Donc là, je vais sortir ma fougère. Mais ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas déranger son substrat. Je pense que je vais découper. Je ne vais pas m'enquiquiner. Je ne vais pas abîmer les racines. Parce que je voudrais pas qu'elle reparte de zéro. Vous savez, quand vous rempotez une plante, il faut qu'elle reparte de zéro parce qu'il faut qu'elle refasse son système racinaire, etc. Là, je pense que son substrat, il est pas du tout mauvais. Ça m'a pas l'air d'être de la
comment on appelle ça, la tourbe de coco. Ouais, voilà. Donc, écoutez, je vais même pas bousculer son système racinaire qui est super bien développé. Je vais juste casser un petit peu le système de racinaire en dessous pour l'inciter à aller chercher dans le pot, à aller vraiment dans le reste du pot. Vous voyez, c'est marrant, les racines de fougère ne sont pas du tout comme les racines de plantes d'intérieur. Elles sont pas blanches déjà. Voilà. Et vous voyez, elles sont plutôt marron, un petit peu velus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste casser le fond du système racinaire. Parce que ça va inciter la plante, voilà, à se propager dans le terreau. Sinon, elle va rester, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, si vous rempotez une plante et que vous ne défaites pas sa motte, mais pas du tout, mais bien souvent, l'année suivante, vous la dépotez pour la rempoter, et puis finalement, la motte est toujours intacte. Et ça, c'est le fait que les racines, en fait, n'ont pas été cherchées dans le nouveau substrat. Elles ne sont pas allées, en fait, s'étaler. Du coup, votre plante, elle n'a pas profité du rempotage, et du coup, c'est pas tip top. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste, vous voyez, là, je ne veux pas trop l'embêter. J'enlève vraiment un minimum et ça va inciter son système racinaire. Vous voyez, là, il était avec de l'eau puisque je l'avais arrosé. Et je vais mettre un fond. Donc là, j'ai mis les billes d'argile au fond. Alors, c'est pas un blabla plante rempotage parce que j'ai juste pas le temps. Voilà, je fais ça, mais vraiment, genre vite fait pour vous montrer. Alors, j'ai mis un fond très utile. Hop, je vous baisse la caméra quand même. Donc là, j'ai mis, alors je vous remontre, j'ai mis un fond de substrat. Juste ce qu'il faut pour que la fougère soit pas trop haute. Et après, je viens remplir tout autour. Hop, je défais ça. Je viens remplir tout autour avec mon mélange. Et je viens de penser que j'ai pas mis d'osmocote. De l'engrais à diffusion lente. Hop, je vais la ressortir. Mélanger mon engrais. Toc, toc, toc. Vous voyez, ça s'appelle du rempotage rapide mais efficace. Puisque j'ai vraiment beaucoup de plantes à rempoter. Donc, je suis obligée de faire comme ça. J'ai beaucoup de plantes à rempoter pour être plus sereine quand il va faire chaud. Très chaud. Vu que ici, en fait, la chaleur, elle arrive très vite. Là, ces derniers jours, on avait du 30. Alors, tout ce qui est rempotage, déjà, les plantes avec la chaleur, bon, c'est pas le top. Quand il fait très chaud, un rempotage, c'est pas... Voilà, faut éviter avec la grosse chaleur. Et en plus, pour moi, parce que je n'aime pas la chaleur et que dans la serre, il fait super chaud, quoi. Après, je peux m'installer aussi à l'abri... de toute façon, c'est ce que je ferai. Au bout d'un moment, je vais m'installer à l'abri à l'ombre pour faire certains rempotages parce que là, je ne vais pas tous les faire non plus. J'ai rempoté des succulentes. J'ai rempoté des succulentes au fur et à mesure que je les sortais. Déjà, hop, je borne bien. Voilà. Alors, faut pas trop en mettre non plus parce que faut qu'il y ait la place pour mettre l'eau. Même si dans ces pots, en fait, j'arrose par le haut, mais je rajoute dans la coupe en dessous pour faire vraiment la réserve d'eau, hein, parce que sinon, il n'y a pas assez d'eau pour une fougère. Et c'est comme ça que je les tiens et je suis assez tranquille de cette façon-là parce que je suis pas toujours en train de les arroser avec la chaleur. Même l'hiver, je fais comme ça. Donc voilà. Et là, hop, voilà. Et évidemment, je n'ai pas mon arrosoir ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous amener avec moi. Je vais vous montrer où je la pose. Alors, je ne veux pas tout vous montrer parce que bon, c'est pour une autre vidéo. Mais je vais vous montrer où, comme je l'ai installé. Et je vais vous montrer l'arrosage en fait qui est, je trouve, très pratique avec les pots à réserve d'eau.
Voilà, ici on est à mon entrée et c'est un endroit très abrité, donc c'est là où j'ai la table où vous me voyez régulièrement avec mes épiphyllums. Et ici c'est une partie très abritée mais à la fois lumineux puisqu'il y a deux entrées de lumière, voilà. Et ici c'est côté sud, donc on a le soleil qui vient même jusqu'ici. Donc là, c'est là où j'ai mis toutes mes fougères, je vais l'installer. Donc là, j'installe ma fougère ici. J'ai mis l'asparagus, j'ai mis une orchidée, mais elle, je pense que je la mettrai un peu plus à la lumière. Et là, je vais venir arroser. Donc d'abord par le haut. Et puis alors l'avantage quand on est en extérieur, si on en met partout, c'est pas grave. D'abord j'arrose par le haut, vous voyez, c'est bien drainant, du coup ça coule aussitôt. Vous voyez, j'essaie de vous montrer, c'est pas évident. Après je nettoierai mon pot. Voilà. Et après, en dessous, je vais attendre que ça coule quand même. Hop, en dessous, on va retrouver l'eau qui va arriver et je vais rajouter de l'eau là-dessous. Je vais le faire avec 2 mains, c'est mieux, parce que là, je peux pas. Voilà, donc j'ai rajouté de l'eau et là, vous avez l'eau qui commence à couler du haut, mais ça va même pas déborder, ça va juste tremper comme il faut. Je verrai après si j'en rajoute un petit peu. Et je fais ça à toutes mes fougères. Alors là, il faut que je vérifie parce que je les ai arrosées. Oui, voilà, il y a de l'eau encore. Parce que je les ai arrosées, je sais plus, hier ou avant-hier. Voilà, elles sont toutes en pot à réserve d'eau. Ça, je vous l'avais déjà montré. Et du coup, j'ai mis mon Asplenium nidus ici. J'espère qu'il va se plaire. De toute façon, je vais vite voir hein, si ça se plaît pas. Bon, ben voilà, mais tout est en pot à réserve d'eau. Donc voilà, à l'ombre, humidité, chaleur pour cet été, mais ça devrait le faire. Du coup, l'autre c'est l'hibiscus variegata qui était dans ma cuisine. Ça se dessèche très vite, ça boit beaucoup. Il se dessèche très vite, mais c'est voilà, il pousse. Hein. Bon, il m'a perdu 3-4 feuilles parce que j'avais loupé un tout petit peu l'arrosage. Mais en pot terre cuite, ça lui convient pas. Et comme je veux le mettre en extérieur, je pense que ça va encore moins lui convenir. Du coup, je vais le mettre en pot plastique, mais un peu plus grand. Déjà, je vais regarder son système racinaire. Alors, je veux pas trop défaire la motte, puisque bon, il a été rempoté il n'y a pas si longtemps que ça. Ah, mais j'ai des racines juste là, en fait. Ah, je veux pas faire de bêtises. Ce serait bien que je ne fasse pas de bêtises. Hop, on va essayer de pousser là. Voilà, il va pas venir comme ça, lui. Bon, on va s'embêter. Et il est déjà sec alors que je l'ai arrosé hier. C'est fou ça. Ouais. Voilà. Donc en fait il a un très beau système racinaire. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Je vais le mettre en pot plastique parce que vraiment il souffre en pot cuite. Je vais pas défaire la motte parce que je veux qu'il fleurisse. Ça serait bien. Je vais juste prendre un pot plastique un peu plus grand. Et bon, je vais carrément mettre plus grand parce que c'est l'été que ça va bien grandir. Après je remplirai pas à fond. Sachant que ça c'est le pot qu'il avait et ça c'est le pot qu'il aura. Mais je m'inquiète pas. Après je vais pas remplir tout de terre. Et je vais mettre un fond de billes d'argile qui, voilà, du coup ça rehausse déjà dans le pot. Et je vais mettre, voilà, j'ai mis de la vermiculite. Je rajoute un chouïa de perlite. C'est juste parce que je veux du drainage. Je veux pas que non plus il stagne dans trop d'humidité. Et puis je vais l'installer. Je pense qu'il sera mieux. Et il va aller en extérieur surtout. Parce que là, il est dans ma cuisine. Et en fait, tout simplement, je déblaye. Hein. J'installe les plantes que je veux installer en extérieur. Voilà, je défais pas du tout la motte. Hein. Un petit peu d'engrais, voyons. J'oublie à chaque fois de me mettre l'osmocote là. Ça me permet d'avoir toujours un minimum d'engrais. Et après, comme là c'est une plante par exemple fleurie, je mets de l'engrais pour géranium. C'est, je pense, le meilleur engrais pour plantes fleuries. Parce que c'est purement marketing. Quand ils mettent engrais pour géranium, ça veut dire engrais pour plantes fleuries. Quoi. Tout simplement, c'est... Voilà, c'est juste marketing. C'est-à-dire que c'est pas exclusivement
Pour plantes fleuries, c'est comme, vous savez, il y a les croquettes, croquettes spéciales Chihuahua, spéciales Carlin, spéciales... Non, mais il n'y a pas de spécial... c'est pas vrai, quoi. Donc, hop, je mets assez dans ce mocotte. C'est juste, c'est du marketing, voilà. Donc, de l'engrais pour géranium, c'est très bien. C'est ce que je mets à mes épiphylomes. Par contre, pour les épiphylomes, je pense leur mettre alterner avec de l'engrais pour cactus. Voilà, parce que c'est pas que des plantes fleuries, c'est aussi des cactus. Et les Hoya, ben en fait les Hoya, vu que je les mets en extérieur, la plupart, ben ça va être de l'engrais pour géranium. Elles vont fleurir. J'en ai plein qui fleurissent. Enfin, il faut que je vous montre ça en fait. Oh, j'ai tellement de choses à vous partager. Tellement de choses à vous partager que... Je pourrais faire plusieurs vidéos dans la semaine, mais j'ai juste pas le temps. C'est le montage qui me prend du temps en fait. Voilà. Et je pense que là, bah, ça sera le plus heureux. Et moi avec. Parce que j'aurai moins besoin de l'arroser. Parce que là, j'y étais tous les jours à donner de l'eau. Hein, donc, au bout d'un moment, ça commence à faire. Voilà, voilou. Je pense que ce vlog va être long. Alors, lui, je vais le mettre, je pense, dans mon petit coin. Vous savez, j'ai fait un petit coin sympa dans mon jardin. Alors, je suis en train d'installer pas mal de choses, entre autres les Hoya. Je vais vous montrer un petit peu, mais j'ai pas fini. Hein. Il y a encore beaucoup de boulot. Mais ça avance et ça me permet de voir les floraisons. Et je suis en train d'arroser avec de l'engrais ben justement pour géranium. Donc je vous tourne la caméra et lui il va aller là. Hein. Voilà, ça c'est mon petit coin. Lui, il peut supporter un petit peu de soleil. Donc, mais pas trop non plus. Hein. Là il a le soleil du soir ici. Elle est en train de... partir la Kébia, elle va aller s'accrocher un peu n'importe où là. Moi je veux qu'elle s'accroche ici. Voilà. Et je veux pas qu'elle aille n'importe où. Du coup j'ai commencé à mettre des Hoya. Donc là j'ai l'Australis. Là j'ai l'Australis Lisa. Je veux qu'il me sorte des feuilles rosées comme ça. Et en fait il faut l'exposer vraiment plus à la lumière. Là j'ai mis le Crognania Eskimo qui me fait une fleur ici, là de l'autre côté en fait. Je vais vous montrer. Vous voyez la fleur là? Je vais essayer de vous la montrer sans faire de bêtises. Là, ici. Là, c'est la fleur qui arrive, un pédoncule qui arrive. Là, et le Waieti, je l'ai mis ici aussi. Je les ai traités contre la cochenille. Et là, finalement, j'ai installé mon Crimson Princess. Je teste. Vous voyez, là, les feuilles rosées. C'est ce que j'aime sur certaines des Hoya. Donc là, lui, je viens de lui mettre de l'engrais pour géranium. Je l'ai installé là parce que vous voyez, le matin, il va avoir un peu de soleil. Juste le matin. L'après-midi, il n'a pas de soleil. Donc là, c'est cool. C'est soit le matin tôt, soit le soir. Donc lui, il est installé là. Donc voilà, ça fait un petit coin sympa. J'ai installé mon petit mon petit pavé que j'ai acheté à Action. Je l'ai mis là pour l'instant. Je pense que parce que là on va pas marcher dessus, donc je m'inquiète pas. Et puis voilà. Et j'ai mis ma petite coccinelle ici. Et je sais plus où je mets les... Ah oui, la petite grenouille, elle est là. Je sais pas si je vous la montre bien. Voilà. Ça prend forme. Ça prend forme et je suis contente. Bon, pour finir ce vlog, je vous montre quand même mon cyste qui est en fleurs et qui est magnifique. Je suis très contente. Là, il a une belle floraison et je trouve ça très beau parce qu'on dirait du papier crépon. C'est hyper délicat. Alors ça, la floraison, elle est, c'est une journée quoi. Mais par contre, ça fleurit en non-stop. Vous voyez, il y a plusieurs fleurs qui arrivent un peu partout. Donc en fait, ça fleurit. Le lendemain, voilà. Chaque jour, les fleurs se renouvellent. Voilà. Donc ça, c'est pour conclure
le vlog sur une note plutôt sympathique. Et voilà, ce vlog touche à sa fin. Je suis très contente des avancées que j'ai pu faire. Alors j'ai pas tout filmé, mais voilà, comme je vous ai dit, je vous montrerai le résultat. Et voilà, j'espère que cette vidéo, ce vlog vous aura plu. Et si c'est le cas, je dirais comme d'habitude, je vous invite à mettre des pouces en l'air, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour les notifications pour ne pas louper mes prochaines aventures plantesques. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.